Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec la décision Oekoï na Addis Abeba. Fachi tonne sur Kagame avec des preuves d'agression. Et puis, Makamas Obayokani, beaucoup yoka, était Fachi avait ma maintenir position naïe sur l'accord de Luanda. Match Zamobulu, tous à la connecté Togoyoka. Message à Lorenzo, Togoyoka, Oyo Fachi Alubi, pe Togoyoka Kagame. Tous à la connecter Bandeko. Deuxième point chez téléspectateurs. Attaque de l'aéroport de Goma par l'armée rwandaise. Avion civil touché. Bandeko. D'information toujours négayaka. Yante Sakabino. A okoja vraie info. Okoyoka vérité. Donc est touché kakaba avion civil. Tous à la connecte. Kakana point na bandeko nangai, on va parler sur oeleki na conseil des ministres. Bokoyoka compte rendu. Bakoloba sur makambo kaka ya biso ya agression rwandaise. Pe sur phare de Sene Azobunda na Est. Et puis on va parler encore. Ya réaction ba Congolais. Ndeni toko sala po guerre esila. Bokoyoka réaction ba Congolais. Eza somo bandeko nanga. Tous à la connecte. Troisième point chez téléspectateurs. Bandeko interview ambassadeur à USA. USA dévoile tout sur les négociations entre la RDC et le Rwanda. Boko yoko au USA à lobby. Bandeko somo. Donc à lobby pena. Alors, tous à la connecte. Chers téléspectateurs, émission Nabise Bandi. Et comme étant oyo bandeko, tosola masolo yamboka. Toko kene directement na Addis Abeba et pas wapi. Bisognos de la nakibe information partout. Alors, Mokonza Mboka à maintenir position naïe. Alors, c'est-à-dire, Bazako concentré sur y a accord à Luanda. Et qu'est-ce qui s'était passé? Fachi a expliqué agression rwandaise, n'a ton moko collé par Kagame face à face. Alors, Kagame a lobby a nié yango ke bango jamais bazana RDC. Malgré les preuves, oyo Mokonza Mboka zola kisa. Alors, entre-temps, le président Lorenzo a sali stratégie à kosola moko na moko. Ake asola Fachi, ake pa eko sola na président Rwandi. Alors, en tout ça, conclusion est clairement. Le président Lorenzo a lobiboui. D'abord, un cessez-le-feu. Bon, ça va tous sont à la même position. Et puis, Bango va quitter le territoire congolais, ou un message à Fachi. Donc avant même, parce que bazolinga bango tête à tête na Kagame. Facha le met tête à tête wana d'abord. Ba quitter les sols congolais. Ozomona. Alors, Facha imposé ba condition na yi. Oyo bana mboka pe ba pesaki ke voilà. Ndengo zokende tala ba décision mboka, tala ne bana mboka balingi. Et c'est comme ça. Donc Mokonza Mboka makabalo wangana discours na yango wana alobi donc akolinga le susu atabere di pasité et surtout makambo ya est oyo le chef de l'État est déterminé parce que accord et ses joama Kagame regretta ndenga signé accord wana Lorenzo alobi to zonga sur ba accord parce que ba accord ezaki pitini pays oyo nde tozokende bande kota bana mboke bele baza koloba sur makambo oyo ke bato oyo il faut batika mena nyonso ba négociation to esalama bande ko bele boyoka ne mission balobi eza question ka to bongsa armée to bonsa bato au monde ba ke monte que le même problème. Donc, bazo l'exa ba l'air en tête Kagame zo continuer ko piller ba minere.
parce que o nyonso bazo loba wana ya kosalela yango te. Alors président Lourenço alba komema makambo na Luanda donc ndenge bazawana ndenge suki et président Moussa Faki oya Union africaine alobi jamais Afrique kuzana paix ce qui makambo wana est wana esiliti alors les hommes na région Grand Lac ils a toujours troublé. Effectivement il a raison. Alors biso position to telemi yangwana bandeko makambo tozoloba yango zomona ke même na est nde toza lelo samedi ba wazalendo bazobunda. Ils vont continuer. Ba kalmi ona boyoka kezanonka bazopema. Parce to yebi l'ennemi là où il vient, to yebi position ya ennemi et mener comme état ya ko attaquer ennemi pour to silisa guerre oyo. Makambo ba kena ni disa beba tala oile na tangi botanga na me ozaka le même makambo te to boya na disa beba donc on dirait que Kagame akondima alobi non yaza na RDC parce on a ba vidéo zo laksa clairement ba évidence Rwanda mutazo bunda et puis Rwanda zoloba yokoloba ni soda no bakangi ba soda na bango ebele ba soldat rwandais. Bon, sikoyo il faut gouvernement sala je mon kodwa ba soda wana ba mema bango na Kinshasa. Comme ça ba ambassadeur ba ya na kosola na ba soda rwandais wana. Ba soldat rwandais siko ba betela ba ambassadeur masulu. Siko bango ba benga Kagame ke situation tala ndengeza ba soda no bango ya wati. Ozomona teki ezamawa ezo sala propriété. Ozomona alors mena bango basi balobi nyonso wana tokoma kuna Kagame wangani bosoma teki et comme le kola chanson moko bo nzembo moko boyi ele bana mboka boko yoka bana mboka batomboki mabe musani to betaka masasi baza na raison totanga donc eza kosala mawato Addis Abeba Fachi tonne sur Kagame avec des preuves d'agression suivies. Dans son intervention lors des travaux à huis clos du ministre sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC ce vendredi 16 février, à Addis Abeba, le président Félix Tshisekedi a démontré l'implication du Rwanda dans l'entretien de l'insécurité et le pillage dans l'est du Congo. C'est ce que reporte la présidence de la RDC. Ce mini-sommet, entre autres, évoquait le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat des 1,23 des zones occupées et le lancement des processus de cantonnement de ces mouvements. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu. Lourenço, Tshisekedi, Ruto, Kagame et Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Les autres pays ayant été représentés par les hauts représentants obtenir un cessez-le-feu. Le président angolais, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise en fait de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats, les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. Alobi tozo zongela yango penda parce que ezaki piétiné. Siko Lourenço loba nana piétina kiango. Parce que Lourenço mutaza penyo kaka tiers personne. Ye mutazo lead makambo nyonso. Bata Kenya bazawana bato ya Afrique du Sud Ramaphosa président. Alors ndenge match ngwekei omona ke bakonzi batemi na position. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu
entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue, dirait possible, entre les chefs de l'État rwandais de la RDC parce que la situation se détériorise et il y a risque d'embrassement dans les sous-régions de l'EAC de la SADC. Il a rappelé l'entame de cette réunion indique la cellule de communication présidentielle et des chefs d'État assis aux extrémités de la salle se sont pas à saluer. Et le protocole n'a pas prévu une photo de famille. Un communiqué final pourrait sanctionner ces mini-sommets. Balobi batika kovanda sika mona Kagame te, moto na ngambo, yope na ngambo. Masolo ezalaki wana, awangane na yeba preuve tu ba yebisi awangani. Alors, osomona na Afrique du Sud ba yo mona penaki a Kagame. Mutu efoka minduki kaka. Do yefo ne foka masasi. Alors, bana mboka, tola na non ndenge ni eleka kipo bato nazo comprendre bango te. Oyo ezoko salama awa ozomona ke tuzo tourner au rond. Tolanda bexre oyo. Massanzi, je vous présente ce journal qui part d'Addis Abeba en Éthiopie où se poursuit le mini-sommet des chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, c'est dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur du sommet, le président angolais Joao Lourenço, a rencontré séparément les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'était après l'ouverture de la 37e Assemblée générale de l'Union africaine sous le thème « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle ». D'autres détails avec vous, Blaise Makassi. Initialement prévu pour 2 heures le vendredi 16 février, les travaux du mini-sommet d'Addis Abeba se sont poursuivis ce samedi après la cérémonie d'ouverture de la 37e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président angolais, après avoir rencontré séparément les présidents congolais et rwandais, a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question. Cette réunion avait pour but de voir les mesures que les parties prenantes devraient prendre pour renégocier un cessez-le-feu entre les autorités de la RDC et le M23. Le président angolais craignait que cette crise n'atteigne des proportions dangereuses qui finissent par affecter non seulement les 2 pays voisins, mais toute une vaste région qui englobe non seulement la région des Grands Lacs, mais aussi la SADC, puisque la RDC fait également partie de ce bloc régional. Cette inquiétude a été partagée ce samedi par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui note dans son discours que le Grand Lac multiplie des signes d'aggravation de leur crise nourrie des problématiques irrésolues dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lourenço, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et les Sud-Africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lourenço, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant le départ sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Bande kotolandi bexre oyo nyonso. Entre-temps, 2h du matin, batindi drone na bango attaqué aéroport à Goma. Et où tu peux na Rwanda?
Alors biloko nyonso lo nini tozo nde tokenda makambo oyo Kagame akomi na suka ndenge asinyaka akora Luanda elekele tolandi wana baexplike nyonso tolandi video ya RTNC nde baexplike tolandi baextrait tout ça toyoki ndenge makambo yango eza soko otana mozindo okomona clairement ete bato oyo non bandeko tala totelema ezosala mawa pour ce pays parce que guerre oyo ekosilaka na bitumba nazomona te parce que tala makambo kakoron et puis o balobi na sommet ezaka ke akora Luanda ezonga donc ndenge basukisi yango wana bafaci na Kagame basolola tête à tête faci ebime bato ne babima tous ces gens quittent alors ndenge makambo ozokende Lorenzo alobi fo penda yaza bazosolola yango baloba ndeni ni bato bakite le terrain faci na Kagame tête à tête baloba na sir bakoro na Luanda auto sinyaki mais pourquoi ozosalela yango ti ante ta Kagame azoniye ke barme na ye bazate na RDC c'est une perte du temps parfois et puis bazosala yango baza kopie baminere bazonyokola bandeko na biso baza ko d'autant tozoleka et comme temps oyo bakonzi comprendre les sons après Addis Abeba. Lorenzo a fait sa part, il a quand même beaucoup travaillé. Ndenge bakosi na président rwandais asali ne effort mais soko tali lokola sanction ezate si Kagame yango na chamutu makasi faut ba sanction parce bolandira botangi eloko ne asikeza ngala zomona que la même chose on va sanctionner ces sommets sur quoi retrait batu babima parce que biso tosola la bango sur quoi qu'elle quitte le territoire congolais. Alors maintenant botala nde makambo zokende bokoyoka oyo ba américain balobi sur makambo oyo ba américain pena balobi nyonso vérité mais tozoya na poana. Alors soki totala makambo oyo comprendre non il y a quelque chose awa oyo ba congolais photo telema situation oyo bo continuer ba marche mokili enyingana Kagame azamena coincé dormir azoebeloka kosala ti parce que asinyaki akora Luanda okima akora wana fatipika na ona maboko ba preuve tangible tala soda na bomba kangi ndenga zoloba ke ba kufi ebele na Congo armée rwandaise do bande kuna bomba yati Kagame kutinda kabango pour venir mourir pour l'intérêt à Colton intérêt à avancer l'économie rwandaise sans la RDC le Rwanda n'existera pas donc aux hommes clairement bato bazoboma nzoto pour la mboka na bango ete moi Colton moi or et les samboka na bango nandenga muyibi balina ndenga propriété alors comme makambo na suka le président rwandais le kola facha temeka na position wana mayele sili il croyait que par force ndenga yaki tina saka eba ka kokota mona les marches en arrière entre ta poursuite par des wazalendo la guerre continue à l'est wazalendo abia ko tika binoti kaka sima na bino alors bana mboka to landi biso nso extrait c'est à ce point to komo tika premier point to komo ke na deuxième point. Chers téléspectateurs, to komi na point na biso oyo ya bombe oyo kwaki na aéroport à Goma. Bande ko ekoyaki mais ezwaki badega mwa muke na avion ya ba civil. Alors, soko tali okomona ke batiraki yango eke kokoya alors mais ekwena avion ya ba civil. Alors, maintenant Rwanda a continué boulot na ye ya kotinda ba missile et menaki kokoya et pas ba civil.
Alors soko zotalo zomona ke Rwanda azoyoka te donc makambo ekosuka kana bitumba ngana zomona te parce que à 2h du matin vous avez lancé un obus et puis ils ont longwa directement na Rwanda mais ezwi ba avion militaire te totika koyoka biyoka yoka ezwi ba avion civil ba Sukhoi nde nazomona dia ba réseaux sociaux non Sukhoi te et touti moi ba avion o ezaki wa aéroport ya ba civil et puis et causer quelques dégâts na ba avion wana. Alors sozo talo mona clairement eti pays ezo kendi na direction que bateau yo il faut to attaquer bango. Alors bana mboka FARDC amoni bombe yeko kwea na kati ya Goma et puis ba repose na marka mpe ba telemi contre yango komona ete mboka oyo ezo senga kimie kota et avancer par la paix parce que les ennemis à Congo balingi mboko ezala bien te. Donc soko zotala o mona ke en tout cas a liroto kendi makamba dialogue ko ezaka ko l'exalir ba congolais ba tuni congolais mo question boko yokai ba lobi me nato bunda et makambo yo to sala ba marche abiba marche to sana biso mais biso to bongsa armée parce que bitumba yango nde mote ko changer makambo. Effectivement, parce qu'il n'écoute que les armes. Oyo nyonso ba marche ba Addis Abeba ba makambo ebele. Boyo ke États-Unis lobby na ye. Azana chate fa sabulaga ya abimisango nyonso. Parce que bazo mona pena ke président Kagame aza ko saboter makambo oyo. Donc bitumba mutako pekisa biso azate. Ba kondi bazo se préparer nango. Kasi ba va hotel mati. Oyo nyonso azoyeba te ke solo bitumbe tunge kota Rwanda mobimbeza ya kozika. Un petit pays. Et kokota tie para bango. Bolandi me présent ya Union africaine na première partie wana. Ndenga lobby. Alors, obie kwe na kati pourquoi bo cibler aéroport à Goma. Boyeke ba avion de chasse yakuna ba drone yakuna me bosuki. Biloko bazo bomba ngo eza très précieux ba bomba ngo place yo. Boyata na butu bo monelo côté. Alors, bana mboka tala makamba ngo ndengeza. Donc aéroport à Goma attaqué. Alors, qu'est-ce qui s'était passé na conseil à premier ministre? Conseil à premier ministre pe ba lobaki sur ndenge fachaki na Addis Abeba puis ba lobi ndenge nini FARDC azosala grand boulot à l'est pe biso doza ko avancer sur l'accord à Luanda armée na biso progresser bien biso nyos tozala sima armée bazo féliciter armée na un bon boulot bazosala à l'est les wazalendo un bon boulot à l'est ko bazo komisa bango donc na conseil des ministres ils ont parlé sur STP. Alors totanga toyoka pe conseil des ministres toyoka pe réaction ba congolais bongo to avance. Alors Banamboka attaque à l'aéroport de Goma par l'armée rwandaise, avions civils touchés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont officiellement confirmé l'attaque à la bombe et y a ciblé l'aéroport international de Goma, chef-lieu de la province de Kivu. D'après les autorités militaires du Nord Kivu, les deux bombes ont été larguées depuis le Rwanda vers 2h du matin de ce samedi 17 février. Grâce aux drones et visés les aéronefs de l'armée congolaise qu'ils ont ratés avant d'aller endommager des avions civils. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté le territoire rwandais ont volé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de FARDC au regard des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Cependant, les aéronefs de FARDC n'ont pas été touchés. Bolanda très bien bako sabinote que oh Sukhoi ezaki touché non ezalokuta n'ont pas été touchés, c'est plutôt les aviations civiles qui non seulement étaient endommagées mais explique le lieu le colonel Njike Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire. Ces derniers jouent
les avions de chasse congolais ont été mis en contribution pour pilonner les territoires illégalement occupés par l'armée rwandaise sous la casquette des terroristes M23 dans les territoires de Massis. Récemment, le Sukhoi congolais a contraint les tandems RDF-23 au repli alors qu'il essayait de déborder dans des localités avec comme objectif la conquête de la cité de Saké, située à 30 km de Goma. Donc, Mikolo les Sukhoi bomi bango ebele. Alors, bango balinga basa la revanche. Bande kotozo ya na deuxième partie. Parce que eza somo bokoyoka réaction du peuple et puis bokoyoka réaction au conseil des ministres wana tozo ya na deuxième partie. Toyoka nanu confirmation ya ndenge kwaki na aéroport bongo to avance. Plus sur les bombes lancées à l'aéroport international de Goma dans la nuit de vendredi à ce samedi vers 2 heures du matin. L'armée congolaise s'est prononcée en début de cet après-midi dans une déclaration rendue publique par les porte-parole militaires du gouverneur du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko confirme que les drones d'attaque de l'armée rwandaise ont ciblé les aéronefs des forces armées de la RDC qui sont au sol à l'aéroport international de Goma. Le porte-parole militaire précise que ces drones n'ont pas atteint les aéronefs militaires mais ont touché plutôt les aéronefs des compagnies aériennes privées sans plus de détails. Les propos du lieutenant-colonel Njike Kaiko recueillis par Bernardine Diambo. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2 heures du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Bande koto landi nyonso. Toyebisaki bino ke ekujinde kote ba avion civil ezwi ba Sukhoi ti. Yango be information lokuta il faut tokeba na yango. Parce que totangi toyoki nyonso ke ba aéronef ya FARDC etouché yango ti. Direction bango ba directionner biso pe tosala ba drone et kwa kosimba biso te et ke kokwea na avion civil. Alors, kotala makamba boui, yangwana ba Congolais basiliki. Mais avant to ya na réaction ba Congolais, tokoyoka nanu Conseil des ministres. Bande ko Conseil des ministres penda ba kumisi FARDC. Bokoyoka compte rendu. Bokoyoka que vraiment ba lobby sur l'est était solution ezoma. Et puis toza la sima FARDC pour makamba kitoko monana. Alors, ce qui est salama qui c'était hier, boyoka conseil des ministres, ndenge masolo tokaki, comment bazokumisa FARDC, bongo to avance. Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le président de la République, chef de l'État, s'est envolé ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Abeba en Éthiopie, où il participera à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, notre organisation continentale. Après sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, ça sera une nouvelle fois l'occasion pour lui de faire rayonner l'image des marques de notre pays et de poser au niveau continental les vrais problèmes que traverse celui-ci, particulièrement à cette période de l'agression barbare et ignoble de notre pays par le Rwanda. Le Premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qu'il suit
d'après l'évolution de la situation de l'Est, où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. À cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillants soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le Premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours de pareilles manifestations, face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains, lesquels veulent en profiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. Alors, bandeko conseil des ministres wana, dans ce qui est au tala, beaucoup mona clairement été ezama Solomon kitoko. Ezaba zolo bawana sur ndenge nini armée na biso za kubunda à l'est et pendenge nini bazo sala travaux kitoko. Alors, Tolandi, porte-parole, il y a conseil des ministres, Tolandi, c'est que c'est passé. Donc, on a peine que kitoko. Alors, ils ont ça la plaisir, été, bazo ça la travaux, mon quoi bien, bah, parce qu'il fallait que comme ça, armée nabiso, pour un bon travail, oyo bazako sala. Chez téléspectateurs, toyoki oyo balobi na conseil des ministres. Donc, on a bien que FARDC toujours bazako komisa yango. Et puis balobi oyo nyonso nde mokonza mboka akende kuna na makamango ko solola et puis bango nyonso baza sima ya FARDC. Donc la guerre à l'est mutu nyonso aza bon mona que conseil des ministres animé par Sama Lukonde kaka bazolo basir est et ça et DC. Donc il y a quelque chose que biso nyonso toza la simaya armée pour to gagner guerre oyo. Bolandi wana Moindo Nzangi apesi contre Rwanda parce que Patrick Muyaya azana Addis Abeba. Et salami kitoko. C'est comme ça que bakumisaka armée et ça la ka di plaisir. Alors, conseil des ministres masolo kitoko komona koma baza ini pona yango. Comment ndeni mboka oto so tambola union sacrée basangani pona ko avancer pona mboka. Donc so tala même ambiance kata conseil des ministres kitoko. Mais loko ga ndeto senga bazala position wana eti biso to gagne bitumba na est ta mokonza mboka uta Addis Abeba ko ya en tout cas ba tala bien parce que ba Rwandais bazo lexaka biso le. Boko yoka ba Congolais. Ba tuni question. Est-ce que guerre au penza pour ici la tosalani armée FARDC ba bon ça armée avec l'armée ne to gagner bateau oh nyonso to tourner en rond to ko sala ba marche oui message ko tambola to ko sala oyo wana oui message ko tambola mais oh c'est important ezanini ezali que biso nyonso tant tozo loba siriango mais armée ba bongsa armée tolanda réaction ba congolais était il faut pena FARDC wana la montée en puissance ba bongsa yango pour Rwanda ezaka guerre balobi entre Sadek ne basé pa na biso na nani biso to luka to avancer makambo oyo tolanda no extrait oyo bongo to avance. Au Nord Kivu, les manifestants exigent des pays occidentaux qu'ils exercent une pression sur le Rwanda afin que Kigali ou Paul Kagame cesse de soutenir le M23. On a lu plusieurs communiqués de certains pays occidentaux et même de l'ONU demandant à Kagame
de cesser tout soutien au M23. Malgré cela, on a l'impression que le Rwanda fait la sourde oreille. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le Rwanda cesse de soutenir le M23? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense que la réponse est simple. Organisons nos unités pendant que nous avons des pays amis qui décident de nous soutenir. Par exemple, l'Afrique du Sud qui a annoncé envoyer autant de militaires. Il y a le Malawi qui est là. Il y a la Tanzanie qui est là dans le cadre de la force de la SADC. Prenons, utilisons cette occasion pour nous organiser et doter notre armée de tout ce qu'il faut. Et surtout, soigner cette armée-là. Il faut revoir à la hausse les salaires des militaires, la solde des militaires. Comme ça, ils savent que quand ils combattent, ils sont condamnés à la mort parce qu'ils défendent la patrie, mais sachant que derrière eux, il y a leurs familles, les enfants qui ne seront pas jetés dans la rue, leurs femmes, les veuves qui ne seront pas laissées abandonnées à la solde de la rue comme femmes de la rue ou femmes de joie. Je pense que c'est ça. Nous devons réfléchir plus loin, aller plus loin pour essayer de nous faire respecter dans les années qui viennent, parce que plus de 20 ans ou plus de 2 décennies, c'est assez, cher Kelly. Alors, John Kanyonu, puisque vous parlez de la réorganisation de notre armée, selon vous, c'est cela qui permettrait, entre autres, de mettre fin à cette guerre dans la partie est de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense plaide pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre entre les forces gouvernementales et les M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons appris qu'il y a eu plusieurs arrestations ces dernières heures dans le Nord Kivu. Plusieurs officiers militaires ont été arrêtés. Pensez-vous, John Kanyunu, que la levée du moratoire sur la peine de mort pourrait aider à réorganiser notre armée, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Je ne pense pas, je suis désolé, je ne pense pas, parce que là c'est comme un médecin ou un infirmier qui veut baisser la fièvre en cassant le thermomètre. Avant de penser à la levée du moratoire sur la peine de mort, je pense que le Conseil supérieur des sécurités de défense allait commencer par faire l'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux conséquences. Il devait commencer par s'attaquer à la cause. Est-ce que ceux qui sont pris pour traître, entre guillemets, pourquoi ils le font? Pourquoi? Est-ce que les militaires qui combattent sur le terrain ont tout ce qu'il faut pour bien se comporter sur le champ de bataille? Est-ce que tous les moyens, dès que c'est par le gouvernement, arrivent à destination? Il y a plein de questions qu'on doit se poser avant d'en arriver là. Et nous savons tous comment notre justice fonctionne. On risque d'assister maintenant à des règlements des comptes. On risque de tuer les innocents et laisser les vrais traîtres et continuer à trahir le pays. Je pense que avant d'en arriver là, il fallait que le Conseil supérieur de la défense essaie un peu de voir tout ça, faire ce qu'on appelle l'inspection, poser des questions à certains militaires, poser des questions à certains officiers supérieurs et généraux. Pourquoi vous n'arrivez pas à gagner cette guerre? Qu'est-ce qui vous manque pour qu'on en arrive à bouter dehors l'ennemi? Parce que il est connu et le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23. Et qu'est-ce qui nous manque, nous, à bouter le Rwanda dehors avec son groupe rebelle le M23? Je pense qu'il fallait commencer par là et non, du coup, on se réveille et puis on se dit, on lève le moratoire sur la peine de mort pour punir les traîtres. Bien sûr, les traîtres peuvent être arrêtés et aussi auditionnés parce que on peut voir les traîtres là, mais il y a aussi d'autres traîtres derrière. Je pense que si on décide, par exemple dans la guerre,
Quand il y a des capturés et vous décidez de les tuer, comment est-ce que vous aurez des informations sur les rebelles, sur le mouvement, sur comment ils se ravitaillent? Je pense que peut-être, je ne sais pas le contexte, je ne sais pas savoir le contexte dans lequel cette décision a été prise ou cette question a été levée, mais je pense qu'avec avec l'expérience que nous avons, il est tôt de lever ce moratoire-là, mais je ne pense pas aussi que le monde civilisé pourra nous laisser faire. Merci. Parce qu'on sait que on sait que il y aura beaucoup d'innocents qui seront tués parce que accusés de traîtrise. Voilà. Alors, bandeko tolandi biso nyonso ba Congolais nde balobi. Pozomona teke d'une part ils ont raison aussi que ezaka kakedo de sadek bazana biso ba armée wanso ba mala ba pays wana Tanzanie tout ça entre te ba une question d'ento ko sala pour guerre wanesi. Et ça to bon ça armée. Soto comme na armée makasi Kagame akoka sute. Donc eloko za wana ke ezaka na bitumba. Moni ba dialogue et ils ont l'exagéré parce que ce que nous savons, Rwanda a côté la jamais qu'aucun cantonnement bazana ba Congolais. Et Rwanda vraiment qu'il n'a pas d'aider. Ba ok na bangote. Bozoma to tourner makambwana ba wuta kuna diza beba ye kaka la même chose. To pesa bande ko raison. Armée ba bongsa armée ma kokinyonso ekoka. Alors, sikoyo, point moko balobi wana, y a moratoire dans l'armée. Il y a peine de mort. La levée à peine de mort. Il faut moutou à trahir à peine de mort. Parce que l'équimingi. Alors, na ba décision nous on na ba musu balobi, il faut pas vérifier. Ba yé babatano pourquoi peine de mort? Pourquoi? Bazako sala makambwana. Pas il y a plusieurs arrestations. Il y a bateau bazo trahir mboka na ba téléphone et tout ça. Et c'est peine de mort et sa solution. Yango tina bemba lubaki si la moratoire à peine de mort. Donc c'est important parce que ceux qui bazo continuer ko trahir mboka yo bomi batu combien? Combien de populations bakufi na Kivu? Yo zo trahir moko solo la président Rwanda. Donc c'est très important. Il faut mener peine de mort wana yango baso discuter sur yango boso boma batu boso sola président Rwanda bo trahir mboka yango baso le capé solution côté wana. Je crois que Bemba ministre de la défense ba luka solution pour na yango comme ça batu ba osama be wana ba banga ba yeba ke soki na tekika mboka esili nango. Wana zaki entre parenthèses au balobaki, mais to zonga na point très important. Pour guerre ici là. Ezo senga karabitumba. Armée comme makasi. Même ata bitumba te. Ce qui te commune armée moko pena parce to za ko avancer. To so kende. Nde pour le moment la montée en puissance talaka inani na mikolo koye ko makasi. Mais ce que comme venant à degré peine à l'icolo à makasi Kagame va aventure na kutika. C'est sa place où il faut pas continuer ko coller sa armée. Le comme ko zamboka ça comprendre. Armée za ko kola. Do makambande ko ba lobby. Bazana raison. Il faut armée wana ko tale loni ezangi et loni pourquoi même akamba ko trahir pourquoi bazo trahir qu'est-ce qui se passe et c'est zaka ka ba naïveté ba congolais et zaka ba anti valeur na bango ba ko tala makambo na nyos bino bolo basiri yango to komo kena troisième point. Chers téléspectateurs to comme na point na biso ya USA ils ont tout dévoilé. Ba moni ke ba congolais ba fundi bango mingi na ba marché ba congolais ba lobi wana alors ambassadeur na bango ko sala interview. À l'ambassadrice il y a USA à lobby que biso jamais te imposa président Fachi na dialogue. Abito tia ko sala yango te biso to loba kaka ke accord à Luanda. Soto comprendre. Malgré batangi bena kora Luanda te. Mais bazol ba kena masolo na bango.
batia ko imposer mokonza mboka te sur dialogue na ba M23. Mokonza mboka pa kotikala jamais kosolola na bango. Oyo bazosenga kosolola na Kagame ezaki Kagame face à face ba discuter na président Fachi makambo ya siaki pourquoi azosalela ya muti yalo baba yokaye bakende na makambo wana bongo ba américain pere ba niye bandeko ni de loin ni de près ete batia ko imposer président Fachi si ba négociation. Nous allons lire ensemble pourquoi ils ont dit ça. Maintenant il y a une pression sur les États-Unis. Baza grande puissance, baza bateau bazaki, ba lié na Kagame, et maintenant Kagame azo sala ba dégâts na RDC, ba ils ont moins le kola que bango ba valigné, baza sima na bango. Alors que bango ba lobi jamais, biso toza sima, ya motute, biso toza wana, toza uluka pe na Grand Lac. Mais o bazolo ba biso toza ko imposer négociation à Fachi, ay ba sala kayangoti. Batika pe ko sala yango. Mais biso nyonso na plateau tolobaka chaque fois que ba américain ezo mwa lokola baza ko imposer mokonza mboka. Bango ale batika la ko sala ti. Wana présidence bayebi pe bayebi ke ba congolais baza na posete. Batu oyo guerre laisse sila. Ezo nga lisusu ti. Ya on tire mokonza mboka so boya ko négocier parce une fois ba négocier na batu oyo c'est fini hein. Bako zongele su wane ko continue nango président Rwanda na zuibango. Parce que pour le mois président Rwanda comme na pression yé mokopi. Azoe bateloni ya kusala. Biso to boyi ba négociation na bango d'une manière d'une autre. To boyi batu na bango ba su okota na armée na biso. O ba généraux rwandais na kati armée na biso to boyi pona armée na bango kuna tozana congolais mokote kuna za généraux. Pourquoi bango ba linka na armée na biso? Alors États-Unis et Kolobaki, en tout cas, yé, atia ko imposer totam. Donc, ezama kamo très sérieux bandeko. Ba américain pena ba lobby. USA dévoile tout sur les négociations entre la RDC et le Rwanda suivies. Les États-Unis ont-ils imposé au gouvernement congolais des négociations avec les M23? Ambassadrice a levé faux. Selon l'ambassade des États-Unis à RDC, depuis la résurgence des attaques dans l'est de la RDC par les rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda, selon un groupe d'experts des Nations Unies, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux distillent de fausses informations pour manipuler l'opinion en RDC. Les États-Unis ont demandé vendredi apporté un soutien au M23. Désordre de l'information au sein de la communauté, les États-Unis soutiennent les rebelles du M23, affirment les internautes et de nombreux manifestants dans les rues lors de la manifestation. Bazo kana manifestation, tozo ganga ke États-Unis, baza sima ya Rwanda, États-Unis, baza sima ya M23, États-Unis, baza sima na bango. Ambassadrice Alobi eza faux, archi faux. Ambassade des États-Unis à RDC, les États-Unis ne peuvent pas forcer la RDC ou tout autre pays du monde à négocier. Nous travaillons quotidiennement avec nos partenaires du gouvernement congolais pour trouver la meilleure solution de paix. Et toute solution doit être approuvée et soutenue par eux. Nous continuons à soutenir les efforts de médiation menés par le président angolais Joao Lourenço et l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi pour résoudre les tensions régionales dans l'Est de la RDC. Mais yangwana cadre yangwana pe oyo Kagame pe azane ko piétiner. Yaontina les Congolais bazoya na bino parce que bino boza ko imposer eti. Des ordres de l'information, c'est de la communauté. Les États-Unis ne veulent pas que les FARDC défendent leur territoire. Est-ce que ça bongo? Ambassade des États-Unis à RDC, nous avons dit à plusieurs reprises que nous respectons et réaffirmons les droits souverains de la RDC à défendre son intégrité territoriale et son peuple face aux menaces internes et externes. Nous pensons toutefois que la crise dans l'Est du pays exige une solution politique et non militaire. La poursuite des combats
ne fera qu'exerber une grave crise humanitaire et entraînera de nouvelles pertes en vies humaines. Nous pensons que la meilleure voie vers la paix est que toutes les parties s'engagent pleinement à respecter les accords conclus dans le cadre de récents processus de médiation régionale. À cette fin, les États-Unis restent concentrés sur la désescalade de la violence dans l'Est là et utiliseront tous les outils diplomatiques disponibles pour isoler et condamner ceux qui sapent la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Ba Congolais tolandia, sikoto lobani. Ba Américains balobi ni prendre de loin, batia ko imposer te, batia ko zala sima ka président rwandais te, siko ba Congolais bolobini. To développer masou. Siko bolobani. Ba Américains balobi bazoyo kabino na nzela bozo ganga que voilà États-Unis sima Kagame. États-Unis c'est ambassadeur à ekoloba. Habito zaba innocent. Biso toza sima Rwanda te pe totika kosala yango te. Batia ko imposer jamais président de la République à négocier na Kagame. Wana présidence il y a ko répondre pe parce ba Congolais baza toujours na doute. Mais là biso to yebisa bino boy. Tango lobi ouvertement awa. Tozo maloba ona. Mais na point d'interrogation. Soki bango basa, pourquoi Kagame azoyokela bango te? Est-ce que Banamboka? La question qu'on se pose, est-ce que Kagame a coquille vraiment ko boya décision américaine? Aussi encore à Luanda, tout ça yango. Aussi encore à Nairobi, tout ça yango. Mais pourquoi Kagame azol piétiner ba encore à Luanda? Lelo na Addis Abeba, awangani na ye, Président Lourenço a soli na monko, a une conclusion à sommet, et ça que va continuer encore à Luanda wana, va lukaba réfléchir, et vraiment zonga sur la table. Ce qu'on a na boaka ki yango libanda ya mesa, c'est le président rwandais. Et maintenant, ba Américain ba lobby RDC, bisoti. Totia ko imposer te biso do loba o to tangi wana. Do totia ko salamati. Siko ba Congolais bolobini. Pour ce que fera tika ngona bino. Parce ba Américain ba boy. Ba lobi tozo kabino na nzela na ba manifestation. Tozo kande bozo ganga ke biso toza sima Rwanda. Biso za sima Rwanda ti. Wana isa désinformation. Wana sa ba information à lokuta. Toyoka nani. Peuple ou bien toyoka ambassade américaine. Batu oyo bayebi eza lokola likamwe likana boye bo toucher potamo boye mbala moko mais bisote baba niko ganga voilà. Alors les États-Unis ba ekoloba l'ambassadrice a moni que trop c'est trop, il faut y aller ouvertement batuni et se imposa kafachi abino. Est-ce que makambo tuwa na ndenge zoleka bino boyebiti babito ebiti? Alors bana mboka so tala situation yo ezo senga biso nyonso tozala concentré nango, tozala derrière FARDC bendele koyati, parce que ce qui se passe pour le moment, en tout cas ambassadrice alobi que batu oyo batika alobi ke mba négociation batika ko imposer te to bazana ba maboko pembe ba américain pene ba tima boko likolo. Bon wana bana moka en tout cas même ngaso na tal nabi interview nezaki pene important parce ba expliquer ande batu ba tamwa na nzela na komba ba États-Unis ke baza sima M23 zo sala bango bien ti biso to lobani banda to loba to mona action ti soki le ba Congolais ko mo loba ke bino boza sima na bon c'est pas boza ko imposer te na makambo so bo imposaka. Alors bango ba ekoloba ke en tout cas ce qui se passe à l'est bango pena en tout cas bazati bango kutu bazo pekisa yango ke salama. Chez téléspectateurs to ba ke Occident peut a commis un problème boyebi présence ya Orient, Russie, Chine, Afrique, et comme que bangi sabango, bazo perdre belé ba pays belé,
tala ba pays mosu à ouest africain ba comme na mon côté orient ba boy occident parce que occident politique na bongo za pena malamuti mais bana mboka en tout cas to komo tika ngona bino ba américain ba lobi ke ba imposa kati ba américain ba lobi bazana bongo sima Kagame te wana to tika ngona bino bon développer ma solo bon bana wa s'abonner te bandeko bo s'abonner bon continuer ko partager au revoir à la prochaine.